Salut à toutes et à tous, c'est Benatus et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Let's go! Et aujourd'hui, dernier classement du calendrier de l'Avant Tech, et pour la cause, je vous présente un top 3 des PC gamers. Et nous commençons sans plus tarder ce classement avec en 3ème position un PC de la marque Asus. Niveau caractéristiques, il embarque un i5, 8Go de RAM, un disque dur de 1TB et un SSD de 128Go, et ça c'est vraiment pas mal. La carte graphique est une Nvidia GeForce 940 MX. C'est pas la meilleure, mais ça permettra de faire tourner quelques jeux. À présent, parlons du système d'exploitation, c'est Windows 10 comme à peu près sur tous les PC portables maintenant. Donc voilà, ce PC ne sera pas un foudre de guerre, vous ne pourrez sans doute pas faire tourner les derniers jeux du moment, du style Watch Dogs, du style Battlefield, ça risque d'être compliqué de les faire tourner surtout en ultra, peut-être en basse qualité, ça doit passer. Mais voilà, pour commencer à jouer aux jeux vidéo, franchement ça commence à être un bon PC, surtout que niveau tarif, on est encore à des prix raisonnables. On est à 700 € sur ce PC, ça commence à être raisonnable parce que vous allez voir que les PC gamers, au niveau des tarifs, ça peut monter très haut. En seconde position de ce classement des PC gamers, on retrouve un PC de chez MSI. Donc voilà, déjà là on commence à rentrer un peu plus dans le dur avec la marque MSI. Franchement, si vous voulez un bon PC gamer, MSI c'est une très bonne marque. Niveau caractéristiques, ce PC embarque un i7, il embarque 8Go de RAM, un disque dur de 1TB, et pour moi le seul gros point négatif c'est qu'il n'a pas de SSD. Au niveau de la carte graphique, ce PC embarque avec lui une GTX 950M de chez Nvidia, donc voilà, ça c'est une carte graphique qui commence à faire vraiment du bon taf. Là franchement, clairement les gars, avec ce PC vous serez tranquille un bon petit moment. Enfin, pour finir avec ce PC, abordons la question qui fâche, le tarif. Ce PC est affiché actuellement au prix de 900 € sur Amazon, donc voilà, ça commence à faire un sacré budget. Surtout que, petit hic, et attention lors de l'achat, regardez bien, surtout sur les PC gamers, ce PC est fourni sans son système d'exploitation, c'est-à-dire que Windows 10 n'est pas installé, il n'y a pas de Windows dessus. Donc ça veut dire qu'il faut que vous achetiez Windows à côté, et Windows coûte environ une centaine d'euros, donc ça veut dire que le PC plus le système d'exploitation, ça vous fait un pack aux alentours de 1000 €. Enfin, pour finir ce classement, en première position et number one, on retrouve un PC. Clairement, je me suis fait un gros kiff de le mettre en première position parce que clairement, je pense pas qu'il y ait une seule personne qui puisse se permettre de l'acheter. Alors pour commencer à présenter ce PC, je vais commencer par une chose inhabituelle. Je vais commencer par vous dire son tarif. Déjà, ça va vous calmer, déjà ça va vous mettre dans le bain. Ce PC coûte, attention, asseyez-vous bien, ouvrez grand vos oreilles, je le dirai pas 10 millions de fois, vous allez bien entendre. Ce PC coûte 5896 €. Vous avez bien entendu, ce PC coûte quasiment 6000 balles. Pour 6000 balles, pour donner un ordre d'exemple, par exemple, ma première voiture, c'était une Renault Clio 1. Elle coûtait 1200 €. C'est-à-dire pour l'achat de ce PC, je peux m'acheter 5 voitures comme ma première. C'est quand même assez énorme. Alors maintenant, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a de dingue dans ce PC pour qu'il fasse ce prix? Bah, tout simplement, déjà, vous avez un i7, j'ai envie de dire, c'est un peu la base. Vous avez 64 Go de RAM. 64 Go. C'est énorme. C'est un truc de malade, ça ne sert strictement à rien, c'est un truc de malade, 64 Go de RAM. Vous avez un disque dur de 1TB, donc ça c'est même pas énorme. Vous n'avez même pas de SSD pour 6000 balles, mais par contre vous avez une très bonne carte graphique puisque vous avez la GTX 1080 avec 8Go dédiés, donc ça c'est quand même assez énorme aussi. Mais comme ce PC c'est un monstre, il n'a pas un clavier normal comme sur tous les autres PC, oula que non, il a un clavier mécanique, un clavier comme ça, voilà, ils ont disposé ce clavier dans le châssis du PC, c'est un truc de dingue. Alors ensuite, ce PC c'est un PC portable, mais il n'a de portable que son nom, parce que déjà il pèse quasiment 6 kg, 6000 balles 6 kg, ça semble assez logique. Et par exemple, si vous êtes dans le train, je vous déconseille de sortir votre PC de 6 kg dans le train pour faire une petite game comme ça. Franchement, ça va pas être possible. Donc voilà, pour finir ce classement, ce PC est à 6000 balles. Voilà, c'est quand même assez énorme, c'est pas tous les jours qu'on voit des PC comme ça, et clairement pour 6000 balles, si vous l'achetez demain, dans 2 ans, le PC marchera super bien, vous ferez tourner encore tous les jeux du moment. Ça, rassurez-vous, pour 6000 balles, c'est la moindre des choses. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que tu l'as aimé, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un énorme pouce bleu, n'hésite pas aussi à mettre un énorme pouce bleu pour m'encourager, parce que du 1er au 24, nous sommes le 24 décembre. Ça veut dire que c'est la fin du calendrier de l'Avant High-Tech, c'est-à-dire que j'ai fait 24 top 3 pendant ce mois de décembre. C'était un truc de dingue, j'espère que vous avez aimé. Merci à tous ceux qui ont regardé tous les épisodes. N'hésitez pas à les re-regarder, j'ai envie de dire. Voilà, sur ce, merci. C'était vraiment difficile de faire 24 vidéos, une vidéo par jour. C'était franchement chaud, mais merci pour tous vos retours plus que positifs sur ces vidéos. Vous avez mis quasiment pas de pouce rouge, donc ça fait super plaisir. Voilà, sur ce, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye, peace. Let's go!